Voilà, donc ici c'est une petite balade que je fais sur les plans de coffrage. C'est un petit projet de, je crois, R plus 2, mais normalement il faudra les fondations de 4 étages pour cette structure. Voilà, ici nous sommes au niveau des longrines. Voilà, on a fait ce coffrage là, ok, on a fait ce coffrage. Puis ici, nous sommes au plancher haut RDC. Nous avons un plan de poutraison. Voilà, on a fait un plan de poutraison. Actuellement, je suis le seul à pouvoir comprendre ce qui est devant moi. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Parce que nous sommes euh, en train de concevoir. Déjà, je vous explique, quand vous voyez des poteaux débouchés comme ça veut dire que ce sont des poteaux qui vont s'arrêter à ce niveau. Parce que quand vous arrivez au pH R plus 1, vous voyez que les poteaux disparaissent. Du coup, c'est un autre coffrage, voilà, qu'on a ici. Mais il y a la majeure partie des poteaux qui continuent. Par exemple, les poteaux qui sont remplis en noir ici, ce sont des poteaux qui continuent en fait. Donc, tout ce qui a été débouché, ce sont des poteaux qui vont s'arrêter. Voilà. Il y a aussi, ça ce sont des poteaux. Ici, pourquoi on a mis ça? Parce que ici, c'est le mur de clôture, tu vois. Bon, comme il y a un mitoyen ici, on était obligé de mettre une longrine ici et ajouter ce poteau. Normalement, ce poteau n'a pas de charge de dalle. Il n'y a pas de dalle à ce niveau. Quand vous arrivez au PHRDC, vous voyez que il n'y a pas de dalle à ce niveau. Il y a juste une dalle qu'on a ajoutée ici. Voilà. Par rapport aux dispositions des poteaux, la disposition des poteaux dépend du plan architecture, dépend de la, comment on appelle, de la dispersion des charges aussi. Donc, de la manière dont vous allez, les éléments vont envoyer les charges, et ça aussi, ça détermine en fait la position et l'orientation des poteaux. Voilà, ici, on a un plan de poutraison. En fait, ici, par exemple, ici, nous avons des nervures qui sont placés dans cette direction, et ici aussi dans cette direction. Déjà de là à là, nous aurons ce qu'on appelle par des chapeaux de continuité entre les deux panneaux adjacents. Ici, on a des chapeaux entre les deux panneaux adjacents. Ici également, on a des chapeaux parce que les panneaux sont adjacents également. Voilà, donc partout où vous avez des panneaux adjacents, pensez à mettre des chapeaux. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne les longueurs des chapeaux, on dit qu'on a LX divisé par 4 ou LX divisé par 5. Ok, ça va vous permettre de déterminer la profondeur ou bien la longueur max des chapeaux. Maintenant, pour ce qui concerne ce balcon, en fait, ça c'est un plan de coffrage. Pour ce qui concerne ce balcon, du coup, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer l'épaisseur de cette dalle. En regardant, c'est une dalle de, quand même, c'est une très très grande dalle. Ah ouais, c'est une très grande dalle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre LX divisé par 22,5. Bon, ça, ce sont les calculs scolaires. Donc, j'ai 495 divisé par 22,5, ça me donne une dalle de 22. Donc, ça peut être une dalle de 24. Tu vois, donc 22, donc ça fait 20 plus 4, ça donne donc 24. Maintenant, ça veut dire que ici, pour équilibrer ça, bon, c'est pas grave parce qu'on a déjà une très grande dalle ici, on peut avoir 7 plus 8 ici pour équilibrer cette partie. Donc, du coup, il nous faut une profondeur d'ancrage de 1,5 parce que donc j'ai une profondeur d'ancrage ici de 1,5. Alors ici, je vais essayer de mettre ça en ligne moyenne pour que quand j'affiche un peu les lignes ici, tu vois que c'est un peu gros en fait. Je sélectionne encore. Si j'ai dit en ligne épaisse, c'est un peu plus grand, en ligne fine. C'est ça. Donc, normalement, je vais mettre ça un peu en moyenne pour que ça apparaît un peu plus joli. Voilà. C'est pas seulement là-bas, nous avons également ici. Donc, ici, ce qu'on aura, c'est quoi? C'est d'avoir 1,5 que je vais multiplier par 50, ça me donne 75. Donc, je vais prendre 1 mètre que je vais faire la même chose en fait. Ok? Ce n'est pas en ligne projetée.
Mais plutôt, je vais prendre ça et puis je vais mettre ça en moyenne en fait. Ok. Donc, juste dans l'optique de pouvoir équilibrer les petites dalles que j'ai mis ici. Ok. Juste dans l'optique de pouvoir équilibrer. Donc, ici, c'est ça. Ok. Bon, je vais faire la même chose ici. Ok. Donc, puisque c'est posé comme ça, donc c'est pas la peine de faire ça incliné. Je vais prendre ici aussi, je vais dire, je sais même pas, là, de là à là, ça fait combien? Je prends mesure, ça fait 1,6. Bon, 1,6 c'est sur ce côté, mais sinon le reste là, ça ne fait même pas 1,6. Donc du coup, si j'ai 1,6, ok, que je mesure par 1,5, normalement ça me donne 2,4 sur ce côté. Bon, je prends, voilà. Bon, c'est pas aussi méchant que ça. Je vais m'arrêter là. Je vais copier. Bon, je vais leur donner le travail. Les gens qui vont réaliser ce plan, je vous donne le travail, vous êtes avertis. Voilà. Ici aussi, donc nous allons placer, on cherche parce que c'est 1, donc on a 1,5 que je vais tirer jusqu'ici. Pourquoi je le fais? Parce que vous voyez que tout le balcon, c'est presque toute cette partie-là qui est le balcon. Donc c'est une dalle pleine. On a mis ça en dalle pleine. Donc ça c'est les dimensions, ça c'est les pré-dimensionnements. On a essayé de mettre. Après, on va essayer de dimensionner pour avoir. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est les pré-dimensionnements. Il n'y a rien de réel ici. C'est juste pour le moment des suppositions. Après, bon, le plan sera encore amélioré. Merci.